Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, que la paix du Seigneur inonde votre cœur et que sa grâce vous dispose à vivre pleinement le mystère de Pâques. Ce quatrième dimanche de Carême est appelé dimanche de l'Étaré ou encore dimanche de la joie. Après 3 semaines et demie de pénitence, nous sommes invités à la joie. Cette joie se comprend de 2 manières. Dans un premier temps, notre joie en plein carême est due à une grande espérance, celle de la victoire de Jésus sur la mort, celle de sa résurrection bienheureuse. Dans un second temps, être dans la joie signifie que notre foi en Jésus nous garantit le salut. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, nous dit l'évangéliste Jean. Ces 2 raisons de notre joie sont cependant complémentaires. Quiconque croit en la victoire du Christ sur la mort obtient le salut. C'est pour cette raison que l'évangéliste Jean commence à affirmer ceci. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est avoir le regard tourné vers sa croix, et c'est l'unique moyen de choisir la lumière et de rester dans la lumière. Nous sommes malheureusement des chrétiens qui n'arrivent pas souvent à la lumière de Christ. Beaucoup disent croire, mais en vérité, ils font comme tout le monde. C'est dimanche, je vais à la messe. Si je n'y vais pas, quelque chose manquerait à la beauté de ma journée. Il faut que notre foi au Christ dépasse cela. D'autres y vont parce qu'ils jouent un rôle. C'est nous, la chorale. C'est nous, les lecteurs. C'est nous, le service d'ordre, etc. D'autres encore y vont uniquement parce qu'ils se sont chargés de leur doléance. Jésus doit résoudre ce problème-là pour moi. Et quand Jésus l'a fait, ceux-ci font 2 ans sans aller à l'église. D'autres enfin y vont parce qu'ils ne peuvent vivre sans Jésus. Tout leur souffle se trouve en lui. C'est lui qui les guide dans toutes leurs actions. Ces derniers-là vivent dans la vérité, car celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Demandons donc à Jésus de nous inscrire sur la liste des derniers et que par nos petits efforts personnels de recherche de la vérité, nous puissions demeurer dans la lumière permanemment, le regard fixé sur lui pour obtenir le salut. Amen.